Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, c'est la fête de Tou Bishvat. Dans le monde entier, on fête la fête des fruits. Il faut savoir que les fruits, c'est la décoration avec laquelle Hachem a décoré le monde. Comme, par exemple, vous voyez, vous allez dans un mariage, vous voyez une salle, pour que la salle elle soit belle et tout le monde va être impressionné de la salle, donc tout le monde va dire, tout le monde va voir la déco. Donc, lorsque la déco, elle est de plus que on investit l'argent pour la décoration, donc la salle, elle est belle. Et d'ailleurs, vous savez que beaucoup des fois, dans l'impact que ça risque dans la tête des gens, la première chose, c'est la décoration de la salle. Vous n'avez pas vu les gens qui sont en train de faire des photos à le manger qui mange, non, mais dès qu'ils rentrent, tu vois, ils prennent des photos de la salle. Parce que, même une fois, au Brésil, j'ai été dans une salle, vraiment, on se croyait au départ, on se croyait dans la jungle, après on se voyait comme un Gan Eden, et après, c'est une salle magnifique. C'était une décoration magnifique, j'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est vraiment extraordinaire. Donc, Hakadosh Baruch Hu, s'il aurait créé le monde uniquement comme ça, sans fruits, sans fleurs, sans rien du tout, ça aurait été pas génial. Vous savez, Hakadosh Baruch Hu, c'est le premier décorateur. C'est le premier décorateur qui a décoré le monde, avec des fruits, avec des arbres, avec des fleurs, et bien sûr avec la lumière, le soleil, les étoiles, la lune. C'est magnifique. C'est ce que David Amelech il dit, que Shamecha Ma'aseh Tzvadecha Yariach Mikochavim Hashikunanta Marabo Ma'aseh Hashem. David Amelech il dit, moi j'ai pas besoin d'aller à l'université pour apprendre qui est Hashem. Ça me suffit que je lève les yeux vers le ciel et je vois toute cette beauté, toute cette décoration, tout ce beau monde que Akadosh Baruch Hu a créé, et je dis, qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas comme toi, Akadosh Baruch Hu. À Botaï, je voudrais vous dire que Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah des fruits. Le Rosh Hashanah des fruits, et aussi, c'est le jour qu'on répare tous les Neshamot. Vous savez bien que après ce 20 ans, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il y a ce qu'on appelle la réincarnation, le Gilgul. Vous savez que beaucoup des âmes, ils viennent en Gilgul dans les fruits, ou dans les arbres, ou dans les murs, ou dans les pierres, ou dans les animaux cachers, ou dans les chiens, ou sur les pierres, ou sur la végétation, ou s'ils ont le mérite, ils viennent en réincarnation dans un homme. On ne sait pas, tout dépend de ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Et c'est la raison, mes amis, c'est très important pour vous de savoir. Il ne faut pas être superstitieux. C'est important de le savoir, de le faire savoir. Que la réincarnation, elle est émette, elle est vraie. Oh, ça ne vous arrive pas, beaucoup des fois, ça arrive que vous voyez quelque chose et vous vous dites, on dirait que j'ai vu ça une fois. On dirait que j'ai vu ça une fois. Peut-être tu ne l'as jamais vu, mais peut-être tu l'as vu dans une vie que tu as vécue. Avant que Mashiach il vienne, si Dieu veut, peut-être c'est le cas, je ne sais pas, mais je ne sais pas quand si Dieu va venir. Une fois que Mashiach il va venir, si Dieu veut, il n'y aura plus de réincarnation. Ils disent que David Amelech, le Mashiach, ne vient pas jusqu'à qu'il n'y ait plus des Neshamot là-haut. Il n'y a plus d'âme. Ça veut dire qu'il y a un stock d'âme dans le ciel, et ce stock d'âme, il doit être épuisé. Il doit être épuisé. Alors ce stock d'âme-là, il descend, c'est les naissances. Mais une fois que Mashiach il va venir, tout ce stock d'âme-là ont été déjà réparés, donc Mashiach il peut venir. Mais maintenant, on ne sait pas. Est-ce que moi, David Pinto, quelle réincarnation de laquelle peut-être je suis venu une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, peut-être c'est la première fois, je ne sais pas. Donc, c'est la raison pourquoi
on est obligé de faire toutes les mitzvot nécessaires. On ne sait pas pourquoi on est venu, on ne sait pas pourquoi, quelle est la raison pourquoi on est venu. Mais une chose est certaine, lorsqu'on a une tentation de faire une mitzvah, on dit c'est peut-être à cause de ça qu'on est venu. Lorsqu'on a une tentation de faire une faute, un péché, on dit, cette fois plus que les autres, on dit peut-être c'est à cause de ça qu'on est venu. Donc, à nous de faire attention à la mitzvah, ou la tendance de la faire, ou à la avera, ou la tendance de la faire, et il ne faut pas la faire. Donc, mes amis, les fruits. Aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah des fruits, pour cette belle décoration quand on a décoré le monde. On prie à Rosh Hashanah des fruits, qui est tout Bishvat, on prie à Kajro que cette belle décoration-là, elle continue toujours à continuer à venir. Et on ne sait pas, peut-être dans cette belle décoration, il y a là-bas une échama, il y a une âme qui est dedans. Donc, le fait qu'on fait la bracha, donc on la répare. Donc, c'est la raison pourquoi on fait des bishvat, on ne fait pas tahanoun, et on fait beaucoup des brachot sur les fruits. Et bien, aussi, on remercie à Kadosh Baruch Hu de cette belle décoration qui a décoré son monde, qui nous donne envie de vivre, ça nous donne la joie de vivre. Et bien, que Hachem, il nous envoie Mashiach. Amen, Kirason. Amen, amen, amen.